Comprendre l'éducation chrétienne. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Haute leçon du maître enseignant ». La question du jour, Jésus est-il une nécessité dans ma vie? C'est vraiment triste de voir que dans le monde entier, nombreux sont ceux qui remettent en question l'existence de Dieu ou son œuvre dans leur vie. Honnêtement, je ne les blâme pas parce que Satan a travaillé pour tenter d'annuler l'influence de Dieu dans nos vies et pour nous éloigner de Dieu. Pour répondre à cette question importante et ouvrir les yeux de beaucoup sur deux vérités fondamentales, qui sommes-nous et qui est Jésus pour nous? Permettez-moi d'utiliser la Bible et mon expérience personnelle avec Dieu pour répondre à cette question. Qui suis-je? Dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ce passage révèle que nous ne sommes pas le résultat d'une coïncidence ou d'une évolution. Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes le résultat d'un plan divin car nous avons été créés à l'image de Dieu et dans un but précis, vivre et l'aimer, parce qu'il nous a aimés le premier. Mais qui alors est Jésus? Lisons Jean 1, versets 1 à 3 et 14. La Bible nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ces passages nous confirment que Jésus, le Fils unique de Dieu le Père, est la parole, et que Jésus est aussi le Créateur et qu'il a habité parmi nous sur terre. Si Jésus a créé l'homme à son image, c'est donc Jésus qui nous a créés et nous lui appartenons. Partant de ce principe, avons-nous en tant que créature besoin de Jésus? Absolument. Il serait inimaginable de penser qu'une créature n'ait pas besoin de son Créateur. Luc dit dans Actes 17, verset 28, « Quand Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Nous avons besoin de Dieu pour vivre, pour rester en bonne santé et travailler pour notre Sauveur parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mes amis, vivre loin de Jésus est suicidaire car il est le seul à pouvoir nous donner vie et maintenir cette vie en nous. Si tout ceci est vrai, comment se fait-il que je peux ne pas croire en Dieu, vivre ma vie comme je l'entends, mais jouir d'une bonne santé et prospérer financièrement? Eh bien, c'est aussi une bonne question. Je peux seulement dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Matthieu 5, 44 à 45 dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est miséricordieux, et il est parfait dans son amour. Quand bien même Dieu aime toute sa création, il ne nous forcera jamais à l'aimer ni à le choisir. Nos premiers parents avaient le choix de vivre éternellement ou de mourir. Malheureusement, ils ont choisi la mort plutôt que la vie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être leur propre Dieu. Ils voulaient être indépendants, oubliant que sans Dieu, il n'y a pas de vie. C'était la plus grosse erreur jamais commise sur terre. Nous en subissons toujours les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens en quête d'une qualité de vie et de bonheur poursuivent en vain des choses du monde. Ils essaient de combler le vide en eux en cherchant une promotion, en fondant une famille,
en recherchant le plaisir et bien d'autres choses, mais en vain. Pourquoi, mes amis? Parce que seul Jésus peut satisfaire nos âmes. Il nous dit dans Jean 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, sans moi, vous n'êtes rien. Je me rappelle avoir traversé de moments décevants dans les années passées. Et j'en suis arrivé à un point où même si je ne me considérais pas comme avoir quitté la foi ou Dieu, j'ai été tenté de rechercher le bonheur et l'acceptation dans les choses qui me donnaient du plaisir. Mais au plus profond de mon cœur, je sentais ce vide et j'étais spirituellement bloqué. Je ne pourrais plus avancer spirituellement. Je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Je savais qu'un changement était nécessaire dans ma vie. Et ce n'est pas un changement d'amis, un changement de relation, de programme télévisé, d'église ou bien d'environnement. Je savais que j'avais besoin de quelque chose de radical, de quelque chose de plus profond. J'avais besoin de Jésus-Christ dans ma vie. Quand j'ai pris cette décision, le Seigneur m'a donné la victoire sur toutes les choses avec lesquelles je luttais. La rancune, le mensonge, le vol, les pensées impures et toutes les absurdités qui viennent avec. Aujourd'hui, je suis une personne différente à cause du changement que Jésus a apporté dans ma vie. Cher ami, Jésus est-il une nécessité dans ta vie? Pour ma part, je peux sincèrement dire que Jésus est une nécessité absolue dans ma vie. Qu'en est-il de toi? Je peux t'assurer qu'il est le besoin le plus grand et le plus pressant de ta vie. Au fait, il est ton maître et ton éducateur en toutes choses. Je t'invite aujourd'hui à choisir Jésus et ta vie ne sera plus jamais la même car nous avons tous besoin de Dieu pour vivre une vie complète et épanouie. Prions. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, mon Dieu et Sauveur, nous te remercions pour la vie que tu maintiens en nous. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour. Pardonne-nous de t'avoir ignoré et banni de nos vies. Aide-nous à comprendre que sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous à rechercher ta face et à nous donner entièrement à toi. Change nos cœurs et remplis-nous de ton amour et de ton esprit afin de pouvoir marcher avec toi et te mettre à la première place dans nos vies jusqu'à la fin. Nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.